Ta séparation est actée. Et maintenant, comment on fait pour ne pas juste survivre, mais pour vraiment reconstruire sa vie? Comment transformer cette épreuve en une force? Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 4 piliers indispensables pour réinventer ta vie après une rupture ou une séparation. Des piliers que j'ai testés moi-même et qui m'ont changé la vie. Salut à tous mes co-séparés et co-investisseurs. Moi, c'est Bertaillon. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une rupture ou une séparation. De comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances. Et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. C'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Le premier pilier, c'est le pilier le plus important. C'est ton état d'esprit. Tu dois passer en mode « j'ai plus rien à perdre ». Attention, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire transformer ta peur en carburant. Concrètement, ça commence par la gratitude. Accepte qu'une porte se ferme. Remercie pour les bons moments, l'univers, la nature, les anges, Dieu, tout ce que tu veux selon tes croyances. Ça permet de tourner la page sans amertume. Moi, après ma séparation, j'ai commencé une routine de gratitude. Chaque soir, même si ma journée avait été nulle, j'écrivais une petite chose positive. Je prenais 5 à 10 minutes tous les soirs pour écrire ma gratitude. Exemple de phrase. Aujourd'hui, j'ai bu un thé au soleil. Ça paraît simple, mais ça change ton état d'esprit. Ça a marché pour moi. Tu peux faire la même chose. Tu peux également essayer de trouver ce qui marchera pour toi. C'est d'aller mieux. Et puis après la gratitude, il y a la colère. Pas contre ton ex, ni contre toi-même d'ailleurs, mais une colère saine contre la situation. Cette colère, elle est ton moteur. Utilise-la pour avancer, pas pour te détruire. Mais pour ça, il faut apprendre à la canaliser. Perso, j'étais blindé de cette colère après ma séparation. Je me sentais perdu et c'était dur de ne pas se laisser submerger. Ce qui m'a sauvé, la méditation. Méditer m'a aidé à accueillir cette colère sans qu'elle ne me contrôle. Et surtout à la transformer en énergie constructive. Trouve ton exutoire à toi. Ça peut être écrire. Ça peut être courir. Ça peut être prier. Ça peut être dessiner. Mais ne laisse pas cette énergie te détruire. Et toi, c'est quoi ton exutoire? Écris-le moi en commentaire. Le pilier numéro 2, c'est d'accepter tes émotions. Accepte ton droit de pleurer. Surtout pour nous les hommes. La société nous dit souvent que pleurer c'est une faiblesse. Je vais te dire un secret qu'on me cache. C'est faux, archi faux. Je te le répète, c'est faux, archi faux. Je ne dis pas ça juste comme ça. Non, c'est un fait prouvé scientifiquement. Une chercheuse ultra connue, Brené Brown, a prouvé que la vulnérabilité est une force. Oser montrer ses émotions, c'est le vrai courage. Pleurer, ce n'est pas être faible. Bien au contraire, c'est être humain. Et c'est d'ailleurs la première étape pour guérir vraiment. Alors si tu veux guérir, tu dois l'accepter. Si tu veux guérir, tu dois l'accepter. Je me rappelle d'une nuit où je me suis effondré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et bien paradoxalement, le lendemain, je me sentais plus léger. Pleurer, c'est libérateur. Hippocrate disait, avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Médite là-dessus.
ça pourrait devenir ton mantra. Et toi, quelle émotion la plus difficile à accepter pour toi? La tristesse? La colère? Partage cette émotion en commentaire. Le troisième pilier, c'est l'action. Tu as du temps libre? Utilise-le pour toi. C'est le moment parfait pour ressortir tes vieux projets du placard. Un voyage, un blog, investir, créer une entreprise, s'investir dans une association. Fais-le, planifie du temps pour ça. Et surtout, si tu as une garde alternée, organise-toi. Pour te citer mon exemple, l'idée de cette chaîne YouTube et celle de commencer à investir sérieusement sont nées après ma séparation. Avant, je n'osais pas. Après la rupture, j'avais enfin le temps et l'énergie de me lancer. Je trouvais pertinent de partager sur YouTube ce que j'ai vécu avec d'autres personnes qui sont dans cette situation. Toi aussi, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu rêves de faire depuis des années? Tu rêves de voyager? Tu rêves de monter un business? Tu rêves d'écrire un livre? Tu rêves d'apprendre une langue? Il y a une vérité que tu dois garder à l'esprit. Tu n'es en compétition avec personne, juste avec toi-même. Tu n'es en compétition avec personne, juste avec toi-même. Il est impératif de l'avoir à l'esprit tout le temps. Tu peux même écrire cette phrase sur l'écran de verrouillage de ton téléphone portable. Ceci dans le but de ne jamais l'oublier. Le quatrième pilier, c'est ton entourage. Après une séparation, tu ne peux pas rester seul. Tu ne dois pas rester seul. Je répète, tu ne peux pas rester seul. Tu ne dois pas rester seul. Tu dois te créer un nouveau cercle social. Tes amis en couple ne sont pas toujours dispo. C'est normal. Fréquente des gens qui vivent la même chose que toi. Comment? Sors. Va au sport. Va au cinéma. Va au musée. Tu as peur de sortir seul? Utilise des applications comme On va sortir ou Note. J'ai testé, ça marche. J'ai rencontré lors d'une soirée OVS, On va sortir, une personne qui a comme moi la passion pour le vin et le whisky. Nous sommes devenus très proches. On fait encore des sorties ensemble aujourd'hui. Le but ici, ce n'est pas de noyer ta tristesse, mais plutôt de créer de nouvelles connexions. Pas pour combler un vide, mais pour avancer. Ton nouveau cercle, c'est ton nouvel oxygène. J'ai une question pour toi. Quelle activité pourrais-tu tester cette semaine pour rencontrer de nouvelles personnes? Note ton idée en commentaire. Ça m'intéresse. Voilà donc les 4 piliers pour te reconstruire. Ton état d'esprit, tes émotions, tes projets et ton cercle social. Retenez ça, c'est avoir une boussole pour ton après-rupture. Reconstruction rime avec action. Maintenant, à toi de jouer. Like cette vidéo si les conseils te parlent. Abonne-toi pour ne rater aucune suite. Commente pour me dire quel est le pilier numéro 1 sur lequel tu dois travailler. Ton état d'esprit, tes émotions, tes projets, ton cercle social. Ça m'intéresse vraiment. Prends soin de toi. Hasta la vista.